Bonjour, nous sommes les 5e 2 et nous allons vous présenter aujourd'hui les sujets suivants. Question sur la pollution des océans, fait par Martina, Anna, Andrea, Duna, Paula, sous forme d'interview présentée par Andrea. La protection des animaux, fait par Maë, Cassandra, Java, Inès, Cérine, Perrine, Sarah, Paloma, sous forme d'interview et présentée par Cérine. Harcèlement à cause du racisme, fait par Perrine, Cérine, Sarah, sous forme de reportage et présenté par Cérine. L'harcèlement sur les réseaux sociaux, fait par Paula, Duna, Java, Inès, Maë et Paloma, sous forme de fiction présentée par Inès. Et l'adoption des enfants, fait par Romain, Firas et Tarek, sous forme d'interview et présenté par Tarek. Bonjour, je suis Andrea, je vais vous présenter la pollution des océans faite par Martina, Anna et moi. Quel est votre avis sur la pollution des océans? Je pense que c'est un très grand problème pour le monde en général. Qu'est-ce que vous pensez sur que les animaux marins vivent mangeant du plastique? Je pense que c'est très mal car ils peuvent mourir étranglés. Après, il y aura plus d'animaux dans l'océan. Qu'est-ce que vous feriez pour diminuer la pollution? Moi, je recyclerai tout par exemple. Le papier dans la benne bleue, mais surtout le plastique, car c'est ce qui tue plus d'animaux marins. Pensez-vous qu'on pourrait résoudre ce problème dans un an? Je pense qu'on ne va pas pouvoir résoudre tout en une année. Je pense que peut-être si tous en recyclent, on pourrait résoudre ce problème en plusieurs années. Il y a plus d'animaux dans l'océan depuis que nous étions confinés? Oui, il y a plus de poissons car durant cette période de confinement, on n'a pas pollué étant donné que nous étions tous à la maison. Cela a permis aux mers et aux océans d'être plus propres et cela a fait que les animaux marins se reproduisent plus facilement. Vous pensez que c'est vrai le mythe du 8e continent de plastique? Je pense que c'est vrai. Il n'est pas aussi grand que l'Amérique, mais c'est quand même une grande île. Savez-vous combien de tonnes de plastique il y a dans l'océan? Nous pensons qu'environ il y a plus de 10 millions de tonnes de plastique dans l'océan. En combien d'années vous pensez que la mer sera recouverte de plastique si on continue comme ça? La mer sera totalement recouverte plus ou moins en 400 années et le monde sera détruit. Pensez-vous que si on commence à recycler, on pourrait détruire tout le plastique qu'il y a dans l'océan? Je pense que oui, mais ce serait très compliqué que tout le monde recycle. Bonjour, nous allons vous présenter la protection des animaux pour mettre fin à la souffrance et la cruauté partout dans le monde. La protection des animaux. Que pensez-vous de la protection des animaux? De notre point de vue, je pense que la protection des animaux est quelque chose de très important. Ceci ne devrait pas être pris à la légère. Pourquoi la protection des animaux? Parce que les animaux ont le droit de vivre sans souffrance. Comment? En luttant contre la cruauté et la souffrance partout dans le monde. Aujourd'hui, il y a des associations qui se consacrent partout dans le monde. Ils aident les gouvernements et les communautés à protéger et à bien traiter les animaux. Que pensez-vous des végétariens? Je pense que c'est une bonne chose pour arrêter la maltraitance et l'abattage des animaux et je respecte leur choix. Que pensez-vous de l'abattage des animaux pour leur peau? Je pense que c'est pas bien car abattre les animaux pour leur peau est un acte égoïste de la part de l'être humain et ça cause des animaux en voie de disparition. Qu'avez-vous à dire sur les cirques? Les cirques utilisent des animaux sauvages comme des jouets qui ne ressentent rien. Ils les élèvent dans des endroits qui ne sont pas leur milieu naturel. De plus, il est illégal d'avoir des animaux sauvages. Pourquoi ne laissons pas les animaux en liberté?
car la haute société a décidé de les enfermer pour gagner des territoires, pour plus de bâtiments et plus d'argent. Pensez-vous que la disparition de certains animaux et certains insectes auront un impact sur l'environnement? Oui, car les animaux nous apportent beaucoup de choses et les insectes, pareil, à notre environnement. Bonjour, nous allons vous présenter l'harcèlement à cause du racisme, car le racisme considère que certaines catégories de personnes sont supérieures à d'autres, ce qui est injuste. Juste imaginez une femme de couleur, musulmane et arabe, qui se fait harceler à l'école. Eh bien, c'est le cas de Fatima, tout juste âgée de 14 ans. Fatima explique qu'elle est insultée depuis son plus jeune âge et décide de prendre son courage à deux mains et nous a transmis le message suivant. Elle dit: tout a commencé en France, mon premier jour d'école, où les gens m'ont traité de terroriste pour ma religion, voleuse pour ma couleur de peau et de pauvre pour ma nationalité. Oui, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Je n'écoute pas les gens qui veulent m'écraser et je continue ma vie. Passons au prochain cas. Olivia, âgée de 12 ans, chrétienne pratiquante, harcelée à l'école, depuis la maternelle, pour être chrétienne. Elle nous raconte alors son histoire. Je suis chrétienne et cela m'a posé beaucoup de problèmes. J'étais dans une école juive dont les professeurs m'insultaient et m'interdisaient d'en parler à qui que ce soit. Mais maintenant, je regrette d'avoir gardé le silence. Faut en parler. Et pour finir, le prochain cas. C'est un garçon nommé Jacob, âgé de 13 ans, qui a été harcelé pour sa religion juive. J'ai été à l'école et quand j'allais à la cantine, je me faisais harceler et on m'obligeait à manger du porc et me faisait pousser dans les escaliers. Tous les jours, je pleurais. On me menaçait de ne rien dire. J'étais déprimée. Mais au bout de 2 mois, mes parents ont remarqué que j'avais changé. Donc ils sont partis voir la direction de mon collège. Ils ont un peu enquêté et ont trouvé le problème, puis ils m'ont changé d'école, et ce qui m'a rendue heureuse. Bonjour, avec mon groupe, on a décidé de faire le thème de l'harcèlement sur les réseaux sociaux pour raconter l'histoire d'une jeune fille qui subit de l'harcèlement. Merci de nous écouter. Harcèlement sur les réseaux sociaux. Une jeune fille âgée de 16 ans appelée Charlie. Cette fille était une Instagrammeuse avec 2 millions d'abonnés en à peine 2 ans. Elle est harcelée injustement sur Instagram à cause d'avoir posté une photo d'elle en bikini. Elle est donc un jour tombée malade de dépression à 17 ans. Ensuite, tout d'un coup, elle arrêta de poster sa vie sur Instagram. Les parents de cette jeune fille étaient alcooliques et donc ne se préoccupaient pas d'elle. Et son grand frère, vendeur de drogue, est décédé par un accident de voiture. Ses parents, en plus de ça, ne l'acceptaient pas car elle était bisexuelle. La police s'est rendue compte que ses parents vendaient de la drogue et donc ils les ont enfermés en prison. La fille se retrouva dans la rue sans argent. Un jour, elle décida de reprendre Instagram et de créer un nouveau compte, car elle se sentait seule. Après 2 mois de réconfort, les gens commençaient encore à la harceler car il avait appris tout sur sa famille. Elle continue à poster pour son réconfort, mais se faisait hacker par un pervers qui voulait la violer. Un jour, elle perdit tout son argent qu'elle avait gagné au fil du temps. Elle décida de vendre son téléphone pour acheter un pistolet et se suicida. Et ça, c'est pourquoi il faut se protéger sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous. À présent, nous allons vous présenter le projet de Tarek, Romain et Firas sur le thème de l'adoption des enfants. Avez-vous des enfants? Si oui, est-ce dur de s'en occuper? Non, j'ai 10 ans. Vous croyez vraiment que j'ai des enfants à cet âge-là? Désolée, jeune fille, je parlais à la femme à côté de vous. Ah, autant pour moi. Ben, reprenons les affaires. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Rappelez-moi la question, s'il vous plaît. Avez-vous des enfants? Si oui, est-ce dur de s'en occuper? Non, je n'ai pas d'enfants. Je ne peux pas le savoir. Deuxième question. Est-ce
Est-ce que vous préfériez adopter ou avoir des enfants? Je préfère adopter des enfants qu'en avoir. Troisième question. Est-ce que vous pensez élever des enfants, c'est facile ou pas? Je pense que c'est dur parce que c'est une grande responsabilité. Quatrième question. Encouragez-vous les gens à adopter des enfants? Personnellement, oui. Pourquoi? Oui, car chaque jour, il y a des milliers d'enfants qui sont abandonnés et très souvent meurent dans les rues. Pensez-vous qu'avoir des enfants est mieux? Non, Pourquoi? parce que ça aide la surpopulation et la pollution. Dernière question. Êtes-vous adopté? Oui. Au revoir et merci de nous avoir écoutés.